Salut les amis, comment allez-vous? Moi je vais bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout se passe bien dans votre vie, que voilà, que vous n'êtes pas malade, que vous profitez du soleil si vous avez du soleil, évidemment, je ne sais pas. En tout cas, nous il y a du soleil et ça fait plaisir. Ça fait du bien, ça change. On a eu beaucoup de pluie ces derniers temps, donc c'est cool de pouvoir sortir, se balader dans des endroits plutôt jolis comme celui-ci. Je pense que je reviendrai souvent ici pour faire des vidéos justement. Je trouve ça cool de faire des vidéos dehors comme ça. Je trouve ça plutôt cool. Genre ça change de cadre, ça change de la monotonie de ma chambre. Parce que c'est vrai que c'est un peu tristouné dans ma chambre. Genre c'est un peu terne, c'est un peu... Voilà, puis on aime bien le changement, nous les TDAH, lol. Je pense que je vais bouger un peu parce que j'aimerais vous montrer un petit peu mieux cet endroit, histoire de se dégourdir un petit peu les jambes. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est une expérimentation que je suis en train de faire là. C'est une vidéo un peu prise dans le vif, donc sans préparation ni rien, où je blablate, où je vous montre des paysages incroyables, etc. etc. On verra si ça vous plaît ou pas. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. J'étais un petit peu déprimée ces temps-ci, ces derniers jours. Vous savez que j'essaye de vendre sur Etsy mes dessins, mes illustrations, etc. etc. Bah, le truc c'est que je ne parviens pas à vendre, c'est trop triste. Et j'ai du mal à faire de la publicité, voilà, pour mes dessins. Je sais pas comment communiquer exactement. Comment ça fonctionne tout ça, puis ça demande énormément de temps, d'investissement et voilà, du coup c'est compliqué. Et en fait les seules personnes qui me contactent en message sur Etsy, c'est juste des gens qui essayent de m'arnaquer, des gens qui veulent m'arnaquer tout simplement. À chaque fois vraiment j'ai au moins 10 messages de gens qui essayent de m'arnaquer, qui me contactent pour des fausses raisons, qui se font passer pour le support d'Etsy. Enfin, vous voyez un peu le genre d'arnaque, ça te demande ton mail, ça te demande ton numéro de compte bancaire, enfin des machins comme ça. Enfin, je me dis, oh bah c'est super, on me contacte que pour essayer de m'arnaquer, enfin c'est vraiment pas cool quoi. Et donc, au bout d'un moment ça devient chiant quoi. Et sinon là, le dernier message que j'ai reçu sur Etsy, là c'est quelqu'un qui me dit, oui je peux essayer, je vois que... vous n'avez pas beaucoup de résultats, enfin c'est quelqu'un qui essaie de me vendre une formation ou je sais pas quoi, enfin... Non merci, je n'ai pas demandé, je n'ai pas sollicité cela et je n'ai pas l'argent pour ça, donc non, désolée, ça va... Puis bon, ça se trouve c'est une arnaque aussi, enfin... Donc on sait pas comment faire confiance aux gens, enfin c'est difficile de faire confiance aux gens sur Etsy, ou même sur internet de toute façon. Parce que c'est pareil pour Instagram, souvent on vient me demander, on vient me contacter, on me dit oui j'aimerais trop acheter une de vos œuvres, j'aimerais beaucoup acheter un de vos dessins, etc. etc. Et donc moi directement je réponds en envoyant le lien de ma boutique Etsy. Et là à chaque fois les gens me disent oh non mais NFT, je vais vous l'acheter en NFT, etc. Enfin, non mais sérieux. Et à chaque fois ça c'est sûr c'est des arnaques, enfin je pense, enfin, je vois pas ça. Enfin c'est des comptes un peu bizarres avec peu d'abonnements, enfin avec 0 photo presque, ou des photos, enfin on voit que c'est des photos qui ont été volées, enfin ou des choses comme ça. Tu te dis bon super, enfin on vient me contacter que pour ça, c'est que pour essayer de m'arnaquer, bon. Voilà quoi, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Je sais pas ce que je devrais faire pour m'améliorer dans le marketing, pour m'améliorer, pour réussir à trouver... parce que j'ai pas aussi beaucoup de visibilité sur mon compte de dessin. Donc ce qui fait que bah, sans visibilité c'est impossible de vendre ses œuvres. Enfin c'est... Bah, voilà, il y a personne qui voit tes œuvres, forcément ça n'intéresse... Enfin, ça ne peut pas amener de résultats à la fin quoi, ça sert à rien quoi. Je publie mes dessins, mes trucs, puis il n'y a aucun engagement sur mes dessins, enfin... Bon désolée, je fais que de me plaindre, je suis désolée. Je vous partage juste ce qui se passe dans ma vie en ce moment, vis-à-vis de mon activité d'illustratrice digitale. Enfin maintenant je fais pas que du digital, je me suis remise à fond dans le traditionnel, donc je fais beaucoup de dessins au crayon de couleur, pastel. J'ai tenté aussi la gouache, voilà, c'est de la peinture, donc ouais vous connaissez bien ce que c'est la gouache, bref.
Et à part ça aussi, ouais, j'avais essayé l'acrylique aussi. Mais l'acrylique, vraiment, c'est horrible, j'y arrive pas. Vraiment, c'est vraiment un type de peinture que je maîtrise pas du tout, ça sèche trop vite. Non, j'aime pas du tout. C'est vrai qu'il y a une peinture que j'aimerais bien essayer. Parce que quand je vois des gens peindre avec ça, quand je vois des processus de création sur Instagram ou sur YouTube ou sur TikTok ou quoi, à chaque fois je me dis putain ça a l'air tellement fluide. Alors que voilà, l'acrylique c'est trop sec, enfin je sais pas comment expliquer, comme ça sèche vite, la matière devient sèche, un peu collante, vous voyez ou pas? Et du coup je sais pas, j'aime pas le rendu en fait, j'aime pas du tout le rendu de l'acrylique. Ça m'a l'air beaucoup plus joli, la peinture à l'huile, pour sa fluidité justement, puisque ça m'a l'air plus, je sais pas, plus lisse. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un peu difficile à expliquer. C'est un peu trop abstrait, la manière dont je décris les choses, je suis désolée. Alors voici un des endroits que je préfère par chez moi, c'est... comment on appelle ça? C'est au domaine d'eau, donc le château d'eau. C'est pas un château d'eau, enfin vous voyez, c'est un château, un bâtiment, enfin un château d'ancien, de 1800 je crois, qui date de 1800. C'est un château qui date de 1800 et autour il y a un domaine avec plein d'arbres, de la végétation, la nature. On a l'impression d'être ailleurs, on a l'impression d'être en dehors de la ville. Et ça c'est plutôt sympa, j'aime bien ce cadre là. Donc voilà, je suis au château d'eau, c'est à Montpellier, enfin c'est à Montpellier, au domaine d'eau. Mais le ciel est magnifiquement bleu, comme vous pouvez le constater. J'ai très chaud et j'y suis allée en vélo. J'avais jamais fait ce trajet toute seule, enfin j'ai jamais fait ce trajet tout court à vélo, même avec mon copain, non. Je suis intimidée de faire... Je suis toujours intimidée... Oh putain ils arrivent. Bon je pense que je vais bouger d'endroit, comme ça je vais pouvoir parler tranquillement. Donc ouais je disais, on me voit plus, je suis désolée. Me revoilà, je me suis éloignée des gens parce que j'aime pas parler devant les gens. Je suis trop intimidée par la population. J'aime pas parler devant les gens, voilà c'est tout. Et donc bah voilà, du coup c'est un petit vlog que je suis en train de vous faire. Voici le premier lieu que je vous montre de ma ville, donc le château d'eau, c'est très sympa. Je sais pas quoi vous dire. Si je voulais vous parler de Patreon. En fait je suis plus vraiment sûre de vouloir ouvrir un Patreon parce que finalement je peux sur YouTube proposer exactement les mêmes fonctionnalités, les mêmes services entre guillemets. Donc c'est à dire que je peux proposer des abonnements, 3 niveaux d'abonnement
qui vous permettent d'accéder à du contenu exclusif que vous serez les seuls à pouvoir voir. Voilà, en gros ça consiste en ça. Ça permet de créer un lien un peu différent. Bon, je vais réexpliquer ce que je disais parce que franchement, je pense qu'on n'a rien entendu, rien capté. Du coup, je disais que finalement, je pense pas ouvrir un Patreon, mais plutôt utiliser les fonctionnalités de YouTube qui me permettent de vous proposer 3 niveaux d'abonnement qui vous offrent la possibilité d'accéder à du contenu exclusif, ou par exemple vous aurez la possibilité de voir les vidéos que je publie tous les mercredis en avance. Donc dès que j'aurai uploadé la vidéo sur YouTube, vous aurez la possibilité d'y accéder si vous vous abonnez à un des... je crois que c'est au 2e niveau d'abonnement. C'est un truc qui est assez nouveau pour moi, donc c'est un peu difficile pour moi d'en parler, de savoir quoi dire. Je suis un petit peu gênée aussi de proposer ce truc-là. Je suis un peu gênée de proposer ça, parce que ça implique de l'argent et je sais pas, je suis un peu frileuse à ce niveau-là. J'ai un peu peur que ça dérange ou que ça soit mal perçu. Et voilà quoi. Donc dites-moi ce que vous en pensez, voilà. Bref, voilà, je crois que j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que c'était sympa, que je n'ai pas trop blablaté pour rien dire, que je vous ai pas ennuyé avec mes soucis d'illustratrice. Et oui, n'hésitez pas à rejoindre, entre guillemets rejoindre, donc c'est pas s'abonner mais c'est rejoindre la communauté, donc avec un abonnement. Donc, enfin, je pense que je referai une vidéo où j'expliquerai bien, genre je ferai une vidéo dédiée à ça, pour que je puisse vraiment vous expliquer de ce dont il s'agit, tout ça, voilà, parce que ce sera mieux, ce sera plus clair, plus compréhensible, je pense. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, si cette vidéo vous a plu notamment, pour me donner votre appréciation sur cette vidéo, si vous avez bien aimé le lieu que je vous ai montré, voilà, pour donner votre avis tout simplement. À laisser un pouce en l'air, voilà, pour m'indiquer que ça vous a plu. Et puis sur ces quelques mots, je vous dis à mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Salut!